Bonjour, Richard André Lapierre pour ma Web TV. On est le 5 juillet 2023. On va commémorer le 6 juillet et avec des activités de la fin de semaine que vous pouvez voir sur les pages Facebook. Là. Oui. La tragédie de Lac-Mégantic. Une commémoration où on va se recueillir sur la tragédie, mais aussi pour les 47 victimes et autres victimes qui ont été faites durant cette tragédie, et peut-être aussi se recueillir pour les victimes qui seront faites, qui sera fait dans les années à venir. C'est ça. Alors là, on tient ça. Pour les prochaines minutes, on tient ça mort. Pour les prochaines, même pour les prochaines minutes, là, on va respecter cette commémoration. Mais Daniel, il y a une foutue bonne nouvelle qui est tombée sur les fils de presse hier après-midi. Vous savez qu'il y a une enveloppe de 19 millions qui est réservée pour des projets. Beaucoup de projets ont été présentés. On a déjà fait une ou deux annonces. Et puis, hier, on a appris qu'il y avait un total de 679 047 $ provenant de cette enveloppe qui était distribuée dans 5 projets. Alors, le premier, c'est la fabrique de la paroisse Sainte-Agnès pour l'animation à l'église durant l'été, 100 000 $. Il y a le syndicat de la copropriété Promenade Papineau pour revitaliser la façade de la promenade. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des gens qui travaillent présentement pour ceux qui sont allés faire un saut. Le comité culturel, ça c'est une bonne nouvelle. Le comité culturel fera l'acquisition d'un piano à queue de 9 pieds pour la salle de spectacle. Bonne idée. Et ça va sonner 70 000 $. C'est pas donner un piano à queue. J'imagine que ça doit être un Yamaha, avec des grosses chances. L'Église évangélique Fontaine d'Eau-Vive, elle, reçoit 200 000 $ pour l'agrandissement de ses locaux sur la rue La Fontaine. Alors, c'est sûr que l'ami Nelson Baudry doit avoir beaucoup de très bonnes idées. Et le club de volleyball Les Mousquetaires va aménager un centre de volleyball de plage pour 209 047 $. Et j'imagine qu'on va probablement monter ce centre de manière à ce qu'on puisse accueillir des compétitions de calibre provincial et peut-être même national, sait-on jamais. Ben, regarde, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Oui, puis il y a d'autres, et on nous dit à la fin du communiqué qu'il y a d'autres annonces qui Il y aura d'autres chèques qui seront faits par notre député François Jacques. Et voilà. Là, Daniel, on a dit qu'on respectait cette commémoration-là, qu'on ne ferait pas de commentaires médias là-dessus, mais dimanche matin, on va répondre et commenter les 2 articles qui ont paru dans l'Écho de Frontenac le jeudi dernier, et ça va être en vidéo. Et je vous invite à nous écouter, là, parce que, bon, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut, et même dans les deux, là, on va vérifier quelques affaires et on va vous donner des commentaires et peut-être des petites surprises aussi pour les gens qui ont écrit cet article. N'est-ce pas, Daniel? Là? Ah, vous allez voir dimanche matin. Et, en passant, je vous remercie. Vous avez été plus de 900 personnes qui ont visionné la vidéo, mon commentaire sur la fermeture de Massonite à Lac-Mégantic. Et je vous remercie d'avoir lu ça. Et je peux vous dire maintenant qu'on a eu au-delà de 40 000 personnes, pas 40 000 personnes, mais 40 000 visionnements de vidéos et de notre page Facebook mawebtv.info. Et presque la même chose pour le site Internet. Fait que c'est une très, très bonne nouvelle. Et je vous invite à vous abonner maintenant à notre page YouTube, mawebtv.info. Tous les vidéos sont là. Notre page Facebook, mawebtv.info. Aussi notre page TikTok avec mawebtv.info. Instagram, la même chose. Et aussi Twitter. Fait que je pense qu'on est en train on a même un Spotify. Et non. Fait que là, écoutez, on est vu à peu près partout. Ne pas nous dire que vous nous avez manqué. C'est ça. Fait que on vous donne rendez-vous dimanche matin sur la page Facebook MaWebTV et sur le site internet mawebtv.info. Vous pouvez nous écrire aussi à courrier
@mawebtv.info. Là-dessus, bien, on vous souhaite une bonne commémoration, quelque chose de tranquille, et en espérant que tout va bien. S'il y a des journalistes qui vous abordent pour vous poser des questions, vous n'avez pas envie de leur parler, vous n'avez pas envie de leur parler, point final. Petit conseil en passant. Fait que là-dessus, bien, on se dit à dimanche matin pour le commentaire de Daniel Poulain et moi-même, André Lapierre. On vous souhaite une bonne journée.